Nous y voilà, après les 4 ans que nous avons fêtés avec Faste au siège d'Enabel, c'était le 17 mars dernier, nous nous retrouvons ici dans le cadre exclusif du Westerbar pour la 17e édition des apéros de la diversité, à l'exercice de style auquel vous êtes habitués tous les 2 mois. C'était un plaisir évidemment de recevoir ces hommes et ces femmes de qualité venus réseauter ici à Bruxelles pour partager un moment de convivialité. Et c'est peu dire que nous allons nous retrouver le 13 juillet prochain. Ce sera à l'hôtel de ville de Bruxelles où nous serons reçus pour la circonstance. D'ici là, eh bien, je vous souhaite de passer d'agréables moments et surtout n'oubliez pas, le vivre ensemble, c'est ce qui nous rassemble. À très bientôt. Bonjour, c'est Sylvain Selle. Je suis toujours ravie de participer aux apéros de la diversité parce que depuis le lancement de cette initiative, j'ai eu la chance et l'honneur de rencontrer un tas de personnalités très inspirantes et je suis convaincue qu'il y a une richesse énorme au niveau de la diaspora à Bruxelles et en particulier la diaspora congolaise. Je suis bluffée par leur savoir-faire et leur rapport au niveau économique, social et culturel. Et donc je ressors toujours d'ici absolument enchantée et ravie. Et je me dis que décidément Bruxelles est belle et riche de cette diversité. Je suis très heureuse d'être invitée parmi vous aux apéros de la diversité. C'est vraiment un très grand bonheur pour moi. Je reviens de Kinshasa et j'ai à nouveau l'occasion de pouvoir partager avec des investisseurs, des entrepreneurs, des gens du monde académique entre autres, l'idée étant justement d'échanger sur nos pratiques, voir si des synergies sont possibles tout simplement et donc continuer à réseauter. Voilà pour moi aujourd'hui. Je suis très content d'être ici avec des amis de la diaspora africaine surtout et ça fait toujours plaisir. Voilà, merci. La diversité, lorsqu'on la décline à la fraternité, elle est malheureusement dans notre société pas toujours perçue de manière positive. 84 nationalités présentes sur le territoire de Bruxelles. Nous sommes la deuxième ville la plus cosmopolite au monde, après Washington et avant Dubaï. Je pense que ce qu'on peut réussir ici à Bruxelles.
Voilà, comme toujours, moi je suis évidemment très heureuse de participer à cet énième apéro de la diversité dans un lieu aussi emblématique que cette diversité. Je crois que ce que fait aujourd'hui Henri Zouzi, depuis d'ailleurs plusieurs éditions, c'est effectivement de mettre à l'honneur cette excellence de la diversité qu'on ne met pas suffisamment à l'honneur. Effectivement, aujourd'hui, comme lors des précédentes éditions, ce qui est important, c'est aussi de pouvoir réseauter, apprendre à mieux se connaître et puis au fond, faire briller cette diversité qui peut-être n'est pas suffisamment connue au sein de notre région Bruxelles-Capitale, qui est pourtant la deuxième région la plus cosmopolite au monde, après Dubaï, comme on aime bien le dire. Je suis venue directement de Marseille, quand je viens de l'aéroport, je me suis dit que je ne vais pas rater ce rendez-vous des apéros de la diversité. Donc je venais de recevoir le titre honorifique en tant que Young Leader de l'Europe et de l'Afrique. C'était en présence du président de l'Union africaine et de la Tribune Afrique Europe qui a organisé ça. Ces réseaux, voilà, je trouve que les réseaux d'Henri Désiré, c'est un réseau riche. À chaque fois, je fais de belles rencontres, je rencontre des personnes avec qui nous avons des connexions de sympathie. Et étant présidente d'une ASBL, d'un forum qui connecte la Belgique avec l'Afrique, je trouve que c'est important de venir dans ces genres de rencontres pour encore enrichir son agenda. Et voilà, je suis des passages de l'aéroport, je n'ai pas raté ces rendez-vous. Et je remercie encore une fois Henri Désiré pour cette initiative qui permet à la diaspora, à la diversité de cette société pour des connexions et pourquoi pas des partenariats. Merci. Je suis aux apéros de la diversité, une Xème fois, et chaque fois c'est vraiment formidable. Henri nous propose des lieux différents, des rencontres, et c'est vraiment intéressant parce qu'on rencontre, c'est vraiment le but de la rencontre, la diversité de métiers, d'origine. Donc c'est très enrichissant parce qu'on fait des découvertes et des rencontres inattendues auxquelles on ne s'attendait pas. C'est vraiment intéressant. C'est très riche, c'est très riche et c'est beau. C'est vraiment comme Henri, ça ressemble à Henri, ces rencontres aussi. Et je suis venue 2 fois, c'est la 2e fois que je viens aujourd'hui. Et à chaque fois, je suis tombée sur des personnes qui ont ouvert mon esprit à totalement autre chose. Un honneur pour moi aujourd'hui de pouvoir présenter ma pâtisserie aux apéros de la diversité. Donc voilà, c'est un événement aussi qui permet de rassembler la diversité culturelle. C'est pour ça que voilà, je suis très heureuse de pouvoir présenter ce concept de pâtisserie afro-européenne à cet événement. Voilà, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram, les gâteaux de Colette, sur Facebook, et au plaisir de vous voir pour cette nouvelle découverte culinaire. Merci beaucoup à Henri Désiré Zouzi pour l'invitation. Et donc moi je suis le président de l'ASBL African Professionals, Christian Siona, et donc c'est vraiment un plaisir pour moi de me retrouver ici. Je reviens de Kinshasa, on a passé quelques jours là-bas dans le cadre d'un voyage d'affaires qu'on appelle Business Trip, pour justement en fait créer des liens, des synergies entre l'Europe et l'Afrique. Dunia betini, jamil la malong, dunia bet.